Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 20e jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Elohim, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore en ce jour dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble nous continuions sur ce conseil qui nous amène à avoir une vie de prière. Comment avoir une vie de prière? Et depuis quelques jours, nous partageons sur ce point. Je voudrais que nous continuions aujourd'hui sur ce que nous avons dit hier. Et là où nous nous sommes arrêtés, nous avons dit qu'il n'est pas possible pour nous d'avoir une vie de prière si nous ne passons pas du temps également dans la recherche de la communion, dans la recherche de la parole. Car il faut l'avouer, il y a beaucoup parmi nous qui nous disons chrétiens. Il y a beaucoup parmi nous qui nous disons chrétiens depuis des années, mais cela fait des jours, cela fait des semaines, cela fait des années que nous n'avons même pas ouvert notre Bible. En tant que chrétien, la parole de Dieu doit être une nourriture, ça doit être quelque chose que nous consommons chaque jour, parce que c'est elle qui vivifie l'esprit, c'est elle qui nourrit l'esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 6, verset 63, que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et ce verset va continuer, le Seigneur Jésus-Christ va continuer à dire, la parole que je vous donne est esprit et vie. Et lorsque tu es dans la parole, le Seigneur nous fait comprendre que la parole qu'il nous a donnée est esprit et vie. Donc si c'est l'esprit qui vivifie, il va nous falloir recevoir cette parole afin que notre esprit reçoive cette vie, notre esprit reçoive cette domination. Car comme je le dis depuis, nous ne pouvons pas vivre une vie de prière avec nos forces, mais nous pouvons vivre une vie de prière avec la présence de cet esprit qui est vivant. La Bible nous dit dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8. La Bible nous montre ici, lorsque Josué va parler, lorsque l'Éternel va parler à Josué, l'Éternel va demander à Josué de méditer jour et nuit la parole, de méditer jour et nuit les ordonnances qu'il a données, afin qu'il vive, afin que ces ordonnances prennent vie en lui, afin que l'esprit qui est en lui prenne vie, et c'est ainsi qu'il réussira. Alors mon bien-aimé, il faut que tu le saches. Pour que toi également tu réussisses, pour que tu mènes une vie de prière, il va falloir que tu prennes également le temps de nourrir ton esprit dans la parole et dans la communion. La parole, c'est très important, comme nous venons de le voir dans le livre de Jean, le chapitre 6, verset 63. Nous voyons que la parole n'est pas que des mots, mais la parole est esprit et vie. Il faut également que tu sois dans la communion. Beaucoup parmi nous, nous vivons un temps où nous croyons que pour avancer dans la vie chrétienne, vaut mieux être seul. Alors que la vie chrétienne est une vie de communion, il faut trouver une assemblée, il faut trouver un cellule de prière, il faut trouver des personnes avec qui nous communions. La Bible nous le montre dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 20. La Bible nous dit clairement que là où 2 ou 3 s'assemblent, il est présent, le Seigneur Jésus est présent. Ceci montre la force qu'il y a dans la communion. Ceci montre la force qu'il y a lorsque nous partageons, lorsque nous assistons à des cultes, lorsque nous assistons à des lieux où la parole est partagée, où nous prions en groupe. Mon bien-aimé, voilà ce qu'il faut pour que ta vie de prière prenne un nouveau bond. Il te faut appliquer ce que nous avons parlé depuis quelques jours, ce dont nous partageons. Mon bien-aimé, et n'oublie jamais, il n'est pas possible que tu y parviennes de tes propres forces, mais il faut que tu invites le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que tu l'appelles, il faut que tu donnes la place, que tu laisses qu'il te guide, car comme nous l'avons dit, tout est possible à Dieu, mais rien n'est possible sans lui. Alors ce que je veux encore te le dire aujourd'hui, il faut que tu le saches. Dans la vie chrétienne, rien n'est impossible à Dieu, mais il faut également savoir que dans la vie chrétienne, rien n'est possible sans lui. Il faut toujours l'inviter. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble, afin de confier cette journée, afin de confier nos vies tout entières à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, de magnificence,
Nous t'élévons, nous t'exaltons, nous te disons infiniment merci dans le nom de Jésus-Christ pour la grâce que tu nous accordes encore en ce jour. Prosterné devant ton sainte face, prosterné devant ton saint trône éternel dans le nom de Jésus-Christ, nous venons vers toi et nous implorons, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci, éternel vivant, car tu nous accordes, ô Dieu, d'être lavé, d'être purifié par ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur Jésus-Christ, nous ne prions pas uniquement pour nous, mais nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos grands-parents, nos petits-enfants. Nous prions afin que ta miséricorde soit notre partage en ce jour. Nous prions également pour l'humanité tout entière. Père, merci parce que tu nous accordes ce pardon par ton sang. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons, Père éternel, afin d'être remplis de ton Saint-Esprit, afin d'être remplis de ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous de ta connaissance, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui une portion nouvelle qui nous permet de connaître qui tu es réellement pour nous. Donne-nous aujourd'hui une portion nouvelle qui nous montre le chemin. Donne-nous aujourd'hui une portion nouvelle, ô Dieu, ô Roi, qui nous permet, Père éternel, de manifester ta pleine volonté. Merci Dieu de bonté, merci Dieu de grâce, merci Dieu de puissance, parce que en ton nom, en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ, tout plan de l'ennemi dans nos vies, tout ce qui a été fait dans le monde obscur contre nous, tout ce qui a été prémédité contre nous en ce jour est nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous prions pour toutes ces personnes qui sont persécutées. Éternel, nous prions afin que ta main agissante les sorte de cette persécution dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, pour toutes ces personnes qui sont affligées, pour toutes ces personnes qui souffrent, pour toutes ces personnes qui sont opprimées. Nous prions, Père éternel, pour tous ces malades. Nous prions, Père éternel, pour toutes ces personnes qui ont besoin de voir ta main agissante dans leur vie. Nous prions, Père éternel, afin que ta main qui agit les délivre aujourd'hui par ta puissance, par ton sang, par ta résurrection, dans le nom de Jésus. Merci Dieu de bonté, merci Dieu de grâce, merci Dieu de puissance, merci Dieu de magnificence. À toi soit toute gloire, à toi soit toute chose. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit du sel du partage quotidien. Hier, nous étions en train de parler de maintenir le lien de paix avec Dieu, de maintenir le lien de paix avec le Saint-Esprit. Et hier, nous l'avons dit, cette paix n'est pas une paix superficielle, mais c'est une paix profonde qui est possible lorsque nous restons dans la volonté de Dieu et que nous marchions selon sa sainte volonté. Avant de continuer, je voudrais que tu saches que la vie n'est pas possible. La vie éternelle n'est pas possible d'être accédée à cause grâce à tes œuvres, mais la vie éternelle est accessible grâce au sacrifice à la croix. Alors il faut toujours avoir le sacrifice à la croix comme priorité, mais il faut savoir qu'il faut nos œuvres, notre façon de vivre est pour nous un moyen de savoir si nous avons déjà accès, parce que lorsque notre façon de vivre ne change pas, cela montre que nous n'avons pas encore accès, car il faut le dire, il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent être poussés par des émotions et se disent qu'ils sont déjà sauvés. Mais pour être seul, pour être sauvé, pour savoir si nous sommes sauvés, cela doit se manifester. Il n'est pas possible que tu dises que tu es sauvé, mais tu ne manifestes pas l'amour de Dieu. Il est impossible que tu dises que tu es sauvé, mais le même péché est toujours dans ta vie. Mon bien-aimé, non point qu'il faut abandonner parce que le même péché est encore dans ta vie, mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faut que tu saches que si ce même péché persiste dans ta vie, il faut encore toi également que tu persistes dans la recherche de la connaissance de Dieu, dans la recherche de la communion, dans la recherche de l'acceptation de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est ce que nous étions en train de lire hier lorsque nous lisions le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17, où il est écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur
pensées. Il faut donc que tu le saches, mon bien-aimé. Lorsque tu as reçu le Christ, il n'est plus possible pour toi. Tu ne dois plus marcher. Lorsqu'on dit que tu ne dois plus marcher, ce n'est pas comme si tu changeais de tes propres forces, mais c'est que en réalité, l'Esprit de Dieu est venu en toi et t'a donné la capacité de changer. Si donc il y a un péché qui persiste dans ta vie, si donc il y a une faiblesse qui persiste dans ta vie, il faut également que toi tu persistes dans la recherche de Dieu. Il faut également que toi tu persistes dans la recherche du Saint-Esprit. Et ainsi, avec ta volonté et la présence de Dieu dans ta vie, tu auras la victoire. Car lorsque tu marches encore sans l'Éternel, tu marches comme n'ayant pas de connaissance. Et nous allons continuer avec cela demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. N'oubliez pas de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.